Bonjour Myriam. Bonjour Florian. Je suis donc avec Myriam Palomba qui était à la manifestation pour la paix, sous la pluie, battante, mais c'est bien, les gens étaient quand même là nombreux, parce qu'il faut se battre pour la paix. Justement, on va commencer par ça. Et qu'est-ce que tu as pensé d'abord des déclarations de Macron sur l'envoi de missiles longue portée et de troupes françaises au sol en Ukraine contre la Russie? Et puis ensuite, on a entendu Attal confirmer ses journées, et puis Ursula dire oui, il faut se préparer à la guerre. Pour moi, c'est juste hallucinant. Alors déjà, dès le départ, en fait, ça a été extrêmement choquant parce qu'il a commencé à parler de ça alors qu'il était au Salon de l'Agriculture, ouais, et qu'il était là justement pour entendre la grogne des paysans qu'il a mis de côté dans le salon, qu'il a parqué dans le Salon de l'Agriculture, ouais, et il a fait son show devant trois pèlerins qui étaient triés. Et j'ai trouvé ça assez choquant parce qu'il est là pour parler d'un problème très français qui est notamment dû à l'Europe, hein, puisqu'il négocie des contrats de libre-échange avec différentes nations qui font du mal à notre agriculture. Et là, au lieu d'être sur notre problème qui est quand même très français et qui concerne énormément de gens et qui est un vrai problème en France, monsieur en profite pour annoncer qu'il va convoquer les dirigeants européens pour parler de l'Ukraine et de la guerre qu'il a envie de lancer contre Vladimir Poutine. Mais qu'il aille faire la guerre tout seul en fait. Parce que c'est facile quand on est en costume cravate de l'Élysée, vouloir faire la guerre avec tout le monde. Mais nous, on n'a pas envie de faire la guerre. Et là où je trouve ça vraiment très mesquin, c'est que, c'est ce que je disais tout à l'heure en manif, ils ont quand même voté la loi de programmation militaire. Ça, faut en parler. Nous, on en a parlé sur cette chaîne en juin dernier. On a été les premiers à alerter. Hein. Et ils ont notamment changé un article qui permettra au Premier ministre, sur simple décret, de réquisitionner biens et personnes. Mais on est chez les fous. Enfin, vraiment, je croyais on nous a vendu l'Europe depuis des années comme la paix, etc. Et en fin de compte, ils font n'importe quoi. Enfin, je comprends pas, c'est quoi le but? Ça profite à qui? C'est-à-dire que tu te dis, c'est marrant parce que cette loi de programmation militaire, elle date quand même de juillet dernier. Oui. Et Macron fait ses déclarations sur la guerre là en début mars, fin février 2024. Donc tu dis, est-ce que cette loi, elle préparait déjà ce qu'il a annoncé 9 mois plus tard? Mais c'est justement ce que, en fait, quand on parle des complotistes, etc., en fait, les complotistes, on n'est pas complotistes du tout. C'est juste qu'on regarde les choses, on regarde ce qui se passe à l'Assemblée, on regarde ce qui se passe au Sénat, et on analyse, et on voit bien on remet de la logique. Voilà, et on remet de la logique, et aussi de la hauteur, et on voit bien qu'à chaque fois que quelque chose est voté discrètement au Parlement, ça va suivre une décision d'Emmanuel Macron complètement hallucinante. Et je crois que les citoyens aujourd'hui doivent se réveiller et doivent vraiment être attentifs à tout ce qui se passe parce qu'il est en train de prendre des décisions qui ne sont pas faites pour notre pays, qui ne sont pas pour le bien de notre pays. Et là, on voit Ursula von der Leyen qui dit qu'il faut se préparer à la guerre. Donc on voit bien que effectivement, tu disais, on nous a vendu l'Europe, c'est la paix. On voit que là, l'Union européenne, c'est la guerre, très clairement. Et moi, j'ai le sentiment que on a un pouvoir qui est en train de mentir aux Français en disant, j'ai entendu Séjourné l'autre jour dire, même si on envoie des troupes, on ne franchit pas le seuil de co-belligérance. C'est un mensonge. En droit international, si on envoie des troupes, on est co-belligérant. Donc on est en guerre officiellement. Donc les parlementaires devraient quand même se bouger pour faire appliquer l'article 35 et pour qu'il y ait un vote au Parlement. Et je trouve qu'ils ne se bougent pas. Ah non, mais totalement. Mais de fait, de toute façon, à partir du moment où il prend la parole, d'ailleurs on a bien vu la réponse des autorités russes, à partir du moment où il a pris la parole, les Russes nous ont vus comme un ennemi. Donc il faut arrêter avec ça. Et évidemment, l'opposition, on se demande bien ce qu'ils font puisqu'il se passe sur rien. L'article 68, que dalle. On a eu, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup affecté, l'article 4 sur les dérives sectaires, ils n'étaient pas tous là. Non. En fait, ils s'augmentent, les députés se sont 300 € par mois. Voilà, les députés se sont augmentés, le Sénat s'est augmenté, et en fait, ils font quoi? Ils disent, ils sont, on dirait des caisses enregistreuses de ce que dit Emmanuel Macron. Alors il y a un petit jeu
politique, hein, où on fait semblant d'être opposé, etc. Mais dans le fond, ils passent tout ce qu'ils veulent. Alors qu'ils pourraient déjà avoir renversé le gouvernement depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, jeudi, ils sont convoqués à l'Élysée par Macron pour parler de la guerre. Et ils vont y aller, tu vas voir qu'ils vont y aller. Oui, ils vont lui faire ce cadeau d'y aller et de jouer la com, quoi. Ah ben moi j'ai vu comment ça se passe à l'Assemblée, hein. Vous voyez, il y a des petits accords, alors ok, tu lâches pour ça, on va te donner ça, c'est vraiment comme ça que ça passe, quoi. Et effectivement, moi l'opposition qu'il y a actuellement, ce n'est pas une opposition. Je me demande d'ailleurs pourquoi on a fait les législatives. À quoi ils servent ces gens? À strictement rien. Ce monsieur Emmanuel Macron nous envoie droit dans le mur, veut envoyer nos enfants à la guerre parce que c'est pas anodin tout ce qui se passe. Et eux, ils sont là, ils disent rien, à quelques exceptions près. Alors il y a plusieurs femmes dans la manif qui sont venues me voir en me disant il faudrait que les mamans de France, parce qu'elles ne veulent pas envoyer leurs fils à la guerre. Et je trouve qu'en fait c'est très juste comme raisonnement que les maires de France les maires MERES lancent un appel contre la guerre et ça serait peut-être encore plus entendu. Ah bah moi je suis maman, moi avec plaisir. Enfin je veux dire. Pourquoi pas le lancer Pourquoi pas le lancer, pourquoi bien sûr. Tu ne prendrais pas ça en charge? Allez, pourquoi pas. Comme moi, maman, vraiment, tu vois. Oui, bah non mais si vous, moi. À un moment, j'avais pas d'envie particulière. Si je me suis impliquée dans ce combat et si je me suis autant exposée en critiquant Emmanuel Macron, c'est justement pour l'avenir de mes fils. C'est parce que moi, je ne veux pas de ce monde, de ce programme qu'il clairement établit, qui répond à des ordres qui sont autres que ceux qui sont bons pour les Français et pour nos jeunes. On va tester, on va voir si ça intéresse les gens. Si vous êtes intéressés par les mères de France, les mamans de France qui se battent contre la guerre, vous me le dites en commentaire, on verra. S'il y en a beaucoup, donc c'est adressé aux dames, hein, pour le coup. Enfin, même si dans le nouveau monde, tout peut être bizarre, mais nous, on va rester traditionnel. Donc, c'est adressé aux dames. Voilà. Pour moi, toutes les voix qui sont pour la paix sont les bienvenues. Bien évidemment. Mais là, je parlais d'une chose très particulière. Alors, pour le reste, mais évidemment, les hommes doivent se battre aussi pour la paix. Deuxième point, mais c'est quand même un peu lié, tu parlais du salon de l'agriculture. Tu as vu les agriculteurs ont fait une action superbe, hein. Ils ont bloqué l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, ils ont déposé une gerbe pour leurs collègues paysans qui se suicident. Et j'ai vu un déploiement de CRS délirant, comme je n'ai pas vu il y a plein de révoltes paysannes dans d'autres pays, j'ai pas vu ça ailleurs. Hein. On est allé, il y a notamment Patrick Legras qui est très courageux, hein, qu'on connaît bien comme porte-parole, et de la coordination rurale qui est allé, ils l'ont pris, je crois ils étaient 8 CRS pour le porter et l'emmener dans le panier à salade, quoi. Il y a 84 agriculteurs qui ont été en garde à vue. Alors moi, ça m'a bien fait rire parce que si on regardait hier BFM, on avait des gens qui regardaient les manifestations en Russie pour Navalny. Puis évidemment, ce qui se passait à l'Arc de Triomphe avec nos agriculteurs, personne n'en parlait, tout le monde s'en fichait. Comme ils se fichent d'Assange. Voilà, comme ils se fichent d'Assange. Alors bon, moi je trouve ça assez regrettable qu'on soit tout le temps en train de faire des leçons et de regarder ce qui se passe à côté, mais pas ce qui se passe chez nous. Moi, je crois que ce qui serait important, moi je ne suis pas étonnée, hein, de toute façon pour moi Emmanuel Macron ne tient que par sa garde royale, par la police. Je suis désolée, je ne suis pas du tout anti-police, mais je crois qu'à un moment donné, je comprends qu'ils veuillent répondre, qu'ils sont obligés d'obéir à des ordres. Je sais le traditionnel discours, oui, il a été élu démocratiquement, mais à partir du moment où quelqu'un ne fait pas ce pourquoi il a été élu et qu'il va à l'encontre des intérêts de la France et des Français, je ne comprends pas que la police soit contre son peuple. Donc à un moment donné, je crois qu'il serait temps que la police nous rejoigne. Il y a des pays, en tout cas, où les policiers ne font pas ça, n'acceptent pas d'aller chercher des pompiers, par exemple, ou des agriculteurs en manif parce qu'ils estiment que ce ne sont pas des voyous. Et donc ils n'acceptent pas. Mais en même temps, c'est pas étonnant. Je veux dire, on l'a vu pour les Gilets jaunes, on l'a vu pour le pass sanitaire, on l'a vu pour le convoi de la liberté, on l'a vu là avec les agriculteurs. En fait, à chaque fois, moi, ce que j'aimerais, c'est une convergence des luttes, en fait, pour la liberté, l'humanité, pour faire de notre pays une vraie puissance internationale. Mais en fait, les gens pensent toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Ils se sentent complètement, pas concernés par ce qui arrive. Mais en fait, ça arrive à tout le monde. Et je veux dire, on souffre tous de l'inflation. S'il y a une guerre contre la Russie, on en souffrira tous. Il faut arrêter de fermer les yeux, vraiment. Exactement. Et ce qui arrive aux paysans en particulier,
nous concerne à 100%. Ça fait partie de notre souveraineté. A priori, on mange tous. Voilà. Donc on est déjà tous concernés rien que par ça. Si on pense que à ça. Et il y a plein d'autres sujets par ailleurs dans l'agriculture, évidemment. Un dernier point, alors peut-être que les gens seront moins au courant parce que la presse française n'a pas voulu en dire un mot, mais dans la presse belge, Le Soir, La Libre Belgique, enfin tous les plus grands journaux belges en ont parlé. L'enquêteur en chef sur le Qatargate, donc le scandale de corruption au Parlement européen par le Qatar, avec des eurodéputés qui sont retrouvés en prison. Hein. Et c'est pas fini, c'est pas encore jugé tout ça. Il a été retrouvé empoisonné. Il s'est retrouvé à l'hôpital, très grave, et il était justement en charge de ce gros scandale de corruption au sein de l'Union européenne. Non mais vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah non mais moi je suis extrêmement choquée, extrêmement triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on essaye de nous faire croire que ce qui nous entoure ne sont que des dictatures et que nous on vit dans une démocratie en Europe magnifique, mais c'est juste, on voit bien ce qui se passe là au Sénat avec des chaînes comme CNews et même d'autres. Hein. Moi j'en étais également victime. Donc non, c'est juste honteux, vous vous rendez compte ? D'ailleurs CNews, c'est CNews qui là en train de est touché après RT et Sputnik. Après RT, oui, c'était logique bien sûr. En fait. Hein. Oui, bien sûr. C'était logique. Mais quand moi RT, quand Madame von der Leyen a dit il faut arrêter RT, j'étais extrêmement choquée. Moi j'avais dit attention aux médias français, il y a un jour ils sont concernés. Bien sûr, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous croyez que ça ne vous concerne pas, mais ça arrive petit à petit. Après on petite joue, parenthèse. Voilà, et après on joue les vierges effarouchées et voilà, on s'offusque. Mais c'est vraiment nos libertés qui sont attaquées. Et quand un journaliste qui révèle un scandale aussi fort que celui du Qatargate est retrouvé assassiné, qu'est-ce qu'on va faire des leçons à Poutine sur Navalny qui était quand même un antisémite notoire? Pour l'instant, c'est un chef d'enquête qui a été empoisonné. Il n'est pas mort. Hein. Oui, d'accord, il n'est pas mort, mais bon, c'est quand même. Mais c'est un policier, C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. On a retrouvé 150 000 € chez l'une des députées, là, Eva Laïli. Elle n'était pas au courant. Voilà, elle n'était pas au courant. Elle est revenue au Parlement. Elle ne savait pas qu'il y avait ça chez elle. Tranquillement. Est-ce que c'est des gens comme ça qu'on veut pour nous gouverner, pour nous représenter? Est-ce que c'est ça, la France? Tu crois que l'Union européenne est capable d'empoisonner des gens? Franchement, moi, depuis la crise sanitaire, tout est possible. Alors, je ne parle pas de l'empoisonnement par certaines injections, mais quand il s'agit d'éliminer des gens dangereux. Si je te dis oui, pour elle, dangereux pour elle, je vais me faire traiter de complotiste par tous mes confrères. Est-ce que c'est une possibilité? Tu dis pas que c'est vrai? Je dis pas que c'est vrai, mais voilà. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tout est possible. Tout est possible. Ça te choquerait pas que l'Union européenne soit capable de faire ça? Ça ne me choquerait pas. Moi, pas du tout. Je te le dis. Non, mais moi non plus. Je pense que c'est une mafia, ce truc. Donc, je pense que l'Union européenne est une mafia pour une raison simple, c'est qu'elle n'a pas de contre-pouvoir. Et qu'il n'y a pas d'élection, les vraies autorités qui dirigent ne sont pas élues. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de garde-fou. La justice, c'est une fausse justice là-bas. On l'a bien vu avec les SMS de von der Leyen. Hein, il y a des sommes considérables et des lobbies plus que nulle part ailleurs dans le monde. Et il y a des sommes considérables qui circulent. Donc il y a tous les ingrédients pour faire ce qu'on appelle une mafia. Et donc derrière des méthodes de mafia. Et l'empoisonnement fait partie. Moi, je pense qu'il faut juste être logique là aussi dans sa tête. Mais on verra, on va suivre de près cette enquête. Pour ça, il va falloir suivre la presse belge parce que nos journalistes français refusent d'en parler. Ouais, ou les réseaux sociaux, parce que nous, on va en parler. Bien sûr, on va en parler. On a déjà commencé. Merci Myriam. Merci à vous. Et oui, merci à la courageuse Myriam Palomba, une des très très rares journalistes vraiment indépendantes, pour cet entretien. Après notre manifestation pour la paix, pleuvait à verse, pourtant les gens sont venus. Et puis des intervenants de très grande qualité que je remercie encore. Jean-Frédéric Poisson, Régis Le Sommier, Olive. Nous avions Myriam Palomba, Romain Bessonnet du Cercle Aristote et beaucoup d'interventions. Et c'est vrai que cette histoire d'empoisonnement est stupéfiante, mais en même temps l'Union européenne est une mafia. Voilà. Et c'est tout à fait notable que les médias français n'en parlent pas. Alors faisons savoir, partageons tout cela. Évidemment, sur cette crise agricole, cette révolte agricole, il y a tellement de choses à dire. On les a vues avec Myriam et puis sur la guerre. Et là, attention à l'escalade. Chaque heure, on apprend des choses. C'est pas pour rien qu'on fait ces rassemblements et ces marches pour la paix et qu'on va secouer le pays de plus en plus partout en France. Parce qu'on est là-dessus, j'ai vu aucun autre mouvement politique faire des choses concrètes. Donc, excusez-moi, mais nous, on estime que c'est notre devoir. Et beaucoup énormément sont d'accord avec nous là-dessus. Il se passe des choses essentielles. Merci à Myriam Palomba pour cet entretien de très grande qualité. N'hésitez pas à le partager. Pour cela, à vous abonner, réabonner, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. Un petit clic, c'est gratuit.
C'est extrêmement efficace. Plus vous êtes abonné à la chaîne, ou réabonné si YouTube vous a désabonné, il faut vérifier, et bien plus les vidéos vont être recommandées par YouTube, justement, et plus elles vont circuler, plus elles vont toucher des personnes qui vont nous découvrir. Et on en a besoin en ce moment, c'est-à-dire de créer de nouveaux combattants de la liberté, de la paix, de la souveraineté. Bon, de l'avenir, de l'espérance. Et puis évidemment, vous le savez, je vous attends ce mercredi 6 mars à Lons-le-Saunier dans le Jura. Grosse réunion publique européenne 2024, Tour de France de la liberté. Le soir, inscription par un formulaire sous la vidéo en description. Et je vous attends en patriote, j'ai besoin de vous. On ne peut pas y arriver sans vous. On ne peut pas y arriver seul, ça c'est vrai pour tout le monde, c'est universel. Ensemble, on peut déplacer des montagnes. Alors venez maintenant. Pour la paix. La paix. On n'a pas découvert ça, nous, depuis 3 semaines, que c'est devenu fou. On a alerté dès le début. On est encore une fois les seuls à avoir fait des gros événements pour la paix. Et on continuera et on prendra toujours nos responsabilités. Mais il faut être là avec nous pour la liberté, nos libertés. Pour le Frexit, la sortie de l'OTAN. Être debout, libre, digne, des belles valeurs. Voilà. Adhérer, réadhérer, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous choisissez, c'est facile. Faire un don de soutien au mouvement est également possible. Je vous incite à le faire si vous le pouvez. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Vous trouverez tous les liens facilement sur les-patriotes.fr bien sûr. Et adhérer, réadhérer et faire un don, c'est défiscaliser de vos impôts aux 2 tiers en plus. Aux 2 tiers, ça fait baisser vos impôts. Vous donnez moins au fisc de Macron. Profitez-en, vous donnez à la résistance qui n'a pas les millions, les milliards, les banques et les médias du système, et on fait des choses concrètes avant, on le prouve, et on prépare les européennes, tête de liste, je le suis évidemment le 9 juin, plus de tracts, plus d'affiches, plus d'actions, plus de manifs, plus de tout ce qui est efficace, tout ce qui réveille, tout ce qui secoue. Et vous serez les bienvenus, et vous serez mis comme adhérents, réadhérents en relation avec des gens qui pensent comme vous, à côté de chez vous, et on rejoint une grande famille et on se bat ensemble. On se retrousse les manches ensemble et on gagne. C'est comme ça qu'on se bat pour nous, nos enfants et nos petits-enfants. Dans la Mali, vous savez, tout le monde m'a dit, et personne ne souhaitait envoyer son fils, ou voir partir son petit-fils à la guerre. Voilà. Et je me dis que ce combat-là, notamment, et tous les autres, mérite amplement d'être mené ensemble. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, et vive la France.